Chers amis, je vous propose aujourd'hui de découvrir la vie d'un grand homme, une partie de sa vie, à savoir le prophète Abraham, alors qu'il avait 13 ans. Alors cette partie de sa vie, elle est intéressante parce que c'est une question qui l'a traversé, qui l'a habité et qui ne l'a plus quitté jusqu'à ce qu'il en ait une réponse. Et c'est, je pense, ici le sens de mon intervention, vraiment de puiser dans cet élan de ce jeune de 13 ans un enseignement aujourd'hui. Alors, cet enfant de 13 ans s'est posé cette question, d'où je viens? S'est posé cette question alors que dans sa société, une société imprégnée de pratiques, de statuts, eh bien, il a tourné le dos à toutes ces inventions. Toutes ces inventions venant de l'homme ne l'ont pas satisfait. Comment? Alors que son père lui-même forgeait des statues qu'il vendait ensuite pour qu'elles soient adorées. C'était quelque chose qui ne le satisfaisait pas. Ces idoles-là, matérialisées par des statues ou autres, comme on peut en trouver aujourd'hui, eh bien, le fait qu'elles viennent d'imagination humaine ne lui convenait pas. Alors, il a voulu se tourner vers quelque chose de plus authentique, quelque chose qui dépasse l'homme, quelque chose qui dépasse l'imagination, qui dépasse la raison. Il s'est tourné vers des choses qui ont été là bien avant l'homme. Savoir, en levant les yeux vers le ciel, il a vu une étoile. Il s'est dit, peut-être est-ce là celle qui m'a permis d'exister. Peut-être est-ce là celle qui m'a donné existence. Mais, au bout d'un moment, du haut de ses 13 ans, s'est rendu compte qu'elle a disparu, cette étoile. Et en disparaissant, il s'est dit, ce n'est pas possible. Celui qui m'a créé, celui qui m'a voulu, qui m'a désiré dans ce monde et qui a créé tout ce qui nous entoure, ne peut pas disparaître, doit toujours être là. Et ensuite, son attention s'est tournée vers la Lune, ce bel astre lumineux, plus grand. Et là, le même raisonnement. Lorsque la Lune disparaît, il s'est dit, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être mon Dieu. Il s'est alors tourné vers le Soleil. Ce Soleil lumineux, là depuis des millénaires et des millénaires, qui apporte chaleur, lumière, qui dépasse l'espèce humaine. Eh bien là encore, il s'est dit, ce ne peut pas être celle qui m'a mis au monde, celle qui m'a fait exister et qui m'a donné mon existence. Il est arrivé alors à cette conclusion. Celui qui m'a créé, celui qui m'a donné existence, celui qui m'a accordé, qui a accordé à l'être humain tout ce qui l'entoure, avec toutes ses richesses, eh bien, il doit être celui qui a créé ces astres, il doit être celui qui a créé ces étoiles, qui a créé cette lune, qui a créé ce soleil. Il est allé jusqu'au bout de son raisonnement et il est arrivé à cette conclusion. Il est arrivé à cette conclusion qui a donné après lui de nombreux croyants, qui a donné après lui de nombreux enseignements. En effet, Abraham, suite à ce parcours qu'il a fait seul, Dieu se tournera vers lui et établira un lien avec lui dans lequel il obtiendra et il aura des réponses auxquelles nous pouvons aujourd'hui bénéficier à travers les différents livres sacrés existants. Et merci à vous.